Alléluia tout le monde, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez toutes et tous bien. Aujourd'hui on se retrouve, comme vous l'avez vu dans le titre, pour parler des scribes et des pharisiens. Donc cette vidéo c'est un peu une deuxième partie à ma vidéo que j'avais filmée il y a quelques mois qui s'appelait Chrétien Céleste ne soit pas Saül. Donc la vidéo d'aujourd'hui va être une exhortation sur le livre de Matthieu chapitre 23. Et verset par verset, je vais essayer de vous exhorter concernant le comportement des scribes et des pharisiens. Donc si le thème de cette vidéo vous intéresse, je vous invite à regarder la suite. Donc pour le moment, qui sont les scribes et qui sont les pharisiens? Pour ceux qui ne savent pas, le mot scribe est un mot hébreu qui veut plus ou moins dire secrétaire. Donc avec les pharisiens, ils forment un groupe religieux, un groupe politique qui représente en gros les deux plus grosses instances religieuses. Donc si vous voulez, les scribes et les pharisiens sont les alakba juifs, les alakba de la Bible. Malgré leur position et malgré ce qu'ils représentent dans la société juive, le Christ dans Matthieu 23 dénonce leur comportement. Donc comme je vous l'ai dit, aujourd'hui on va essayer d'aller verset par verset. En lisant Matthieu 23, vous allez vous rendre compte qu'il y a déjà des blocs prédéfinis. Donc on va essayer d'aller bloc par bloc pour examiner ensemble le comportement des scribes et des pharisiens. Donc je vous conseille d'avoir votre Bible à côté si vous ne l'avez pas, ou sinon j'essaierai de mettre des extraits ici ou ici. Donc par moment, si on va au verset 1 à 12, on se rend compte que le Christ met surtout en lumière l'aspect hypocrite des pharisiens. Il est écrit au verset 2 que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. On connaît tous Moïse, le premier et l'un des plus grands prophètes de la Bible qui a été envoyé et choisi par Dieu et qui a donné les lois et les commandements aux enfants de Dieu. Les scribes et les pharisiens, ils sont à la tête de l'église, ils sont à la tête du peuple juif, car comme je le disais tout à l'heure, ils forment un groupe religieux et politique qui sont censés dominer et qui sont censés être à la tête du peuple juif. Mais il est écrit au verset 3: faites donc et observez tout ce qu'ils vous disent, mais n'agissez pas selon leurs œuvres. Et il est aussi écrit au verset 5: ainsi ils portent des larges phylactères, ils ont des longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues. Ils aiment être salués dans les places publiques et à être appelés par les hommes Rabbi, Rabbi. Et ça, selon moi, c'est exactement le comportement des grands de l'église, des anciens de l'église, les soi-disant dignitaires, les personnes qui sont à la tête de l'église, les chargés, les alakba, etc., qui sont censés nous diriger, qui sont censés montrer le bon exemple parce qu'ils sont supérieurs à nous en grade et en âge. Malheureusement, si je prends l'exemple de la moisson, c'est vraiment à ce moment-là de l'année qu'on se rend compte que les grands sont hypocrites. Parce que malheureusement, dans l'église, il y a beaucoup de scribes et de pharisiens. Comme il est mentionné au verset 5, beaucoup portent de longues soutanes, beaucoup portent des soutanes transparentes, beaucoup viennent à l'église pour se faire voir, pour être assis à la première place lors des moissons. Beaucoup aiment le fait d'avoir des jeunes ou d'avoir des devanciers moins gradés qui se prosternent devant eux. Pourtant, ce n'est pas une bonne chose. Être devancier, être scribe, être pharisien, être à la tête de l'église, c'est surtout un moyen pour vous d'être un bon exemple pour la jeunesse et pour ceux qui vous regardent. Selon moi, si le Christ précise au verset 2 que les scribes et les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse, c'est pour montrer le fait que les scribes, les pharisiens, tout comme notre grand devancier, nos chargés, nos pasteurs sont à la tête de l'église. C'est pour mettre en lumière le fait qu'ils détiennent la loi, qu'ils possèdent la loi et que normalement ils doivent utiliser cette loi-là à bon escient pour éduquer le peuple, pour affermir la foi du peuple. Mais contrairement à ça, les scribes, les pharisiens, tout comme les devanciers de l'église, utilisent justement la loi de Moïse, les préceptes et les commandements qui ont été révélés à l'église pour persécuter le peuple. Et pour revenir un peu au verset 5 où le Christ fait mention de la tenue, en fait il faut comprendre que les scribes, les pharisiens, tout comme les devanciers et devancières de l'église, les anciens, les alakba, les chargés, etc., ils basent leur apparition dans l'église, leur venue dans les différents temples sur du paraître. En fait, la tenue ici est symbole d'orgueil. L'orgueil est représenté par les franges, tout comme l'orgueil dans notre église est représenté par les surplus de plusieurs couleurs, sachant que le seul surplus même qui a été révélé dans l'église, c'est le surplus jaune des mamans. Donc de la même manière que les scribes et les pharisiens s'habillent avec de longues toges, avec de longues franges pour être vus par les gens, c'est ce que malheureusement beaucoup de chrétiens célestes font dans l'église lorsqu'ils viennent. Ils veulent se faire voir, ils veulent être remarqués, ils mettent des soutanes pour que le regard des gens soit attiré sur eux. Mais ce n'est pas du tout une bonne chose à faire. Le chrétien céleste, lorsqu'il vient à l'église, il doit baser sa venue sur être accepté par Dieu, être sanctifié par le Christ, que ses péchés soient pardonnés, qu'en ce jour il puisse recevoir la bénédiction de Dieu. Mais le chrétien céleste ne doit pas venir à l'église pour être vu par les autres ou même pour être remarqué par les autres. De la même manière que certains de nos papas, certains de nos mamans entrent dans le temple pour être regardés, pour être vus, le chrétien céleste doit entrer dans le temple avec humilité parce que c'est la maison de Dieu. Ce n'est pas une boîte de nuit, ce n'est pas les rues, c'est la maison du Christ. C'est là que l'Esprit de Dieu réside. Donc contrairement aux scribes et aux pharisiens,
Ne portez pas de longues toges, ne portez pas de longues franges. Une fois de plus, je le répète, tout ce qui est tenue, bien évidemment, c'est une parabole, c'est une métaphore pour représenter l'orgueil et l'insoumission qu'il y a dans le cœur de certains. Et justement, en parlant d'orgueil, le verset 7 nous rappelle que les scribes et les pharisiens aiment être appelés rabbi, rabbi qui signifie maître en hébreu. Ça aussi, malheureusement, c'est un comportement qu'on retrouve énormément à l'église. Papa, maman, le fait de fléchir le genou, etc. Certes, c'est un commandement, c'est quelque chose de culturel qui est instauré dans notre église. Quand on voit quelqu'un qui est plus gradé que nous, il faut fléchir le genou. Mais la personne qui reçoit le genou flexion, la personne qui a quelqu'un devant elle qui fléchit le genou, il ne faut pas se sentir supérieur à cette personne-là. Au contraire, lorsque quelqu'un fléchit le genou devant vous, c'est à vous de relever cette personne-là pour montrer votre bonne foi, pour montrer votre humilité. Ne prenez pas plaisir, là je m'adresse surtout à ceux qui sont gradés, ne prenez pas plaisir à tout le temps vouloir que les gens se prosternent devant vous. C'est un signe d'orgueil. Au verset 13, il est écrit « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous fermez aux hommes le royaume des cieux. Vous n'y entrez pas vous-même et vous ne laissez pas entrer ceux qui veulent entrer. » Ce que je retiens de ce verset, c'est concernant la persécution. La persécution que parfois les grands devanciers, les grandes mamans, les anciens de l'église, les scribes et les pharisiens font aux nouveaux ou font à ceux qui sont moins gradés ou moins élevés qu'eux. Imaginons par exemple qu'un jeune frère vient à l'église pour obtenir la miséricorde de Dieu, parce que dans le monde il souffre, il est persécuté, il n'a pas de travail, peu importe, et que lorsqu'il vient à l'église, au lieu d'avoir de l'assistance de la part des anciens, au lieu d'être assisté, d'être bien encadré par les anciens, il est persécuté par les anciens à cause de l'esprit ou à cause de la puissance que Dieu a mis dans ce frère-là. Imaginons par exemple que ce frère-là, découragé, décide de quitter l'église. Sachez qu'au jugement dernier, il se peut que même en étant dans le monde, même en ayant quitté l'église, les portes du royaume des cieux soient ouvertes pour lui. Mais toi qui persécutes ton frère, toi qui es hautement gradé, toi qui as l'onction, tu persécutes ton frère, tu persécutes ta soeur ou ceux qui viennent d'arriver dans l'église, sachez qu'au jugement dernier, il se peut que les portes du royaume des cieux soient fermées pour vous. Parce que non seulement à cause de l'orgueil qui est en toi, à cause de l'esprit impur qui est en toi, il se peut que les portes du royaume des cieux soient fermées pour toi, mais si tu persécutes quelqu'un et que cette personne-là vient à quitter l'église, tu récoltes non seulement le péché que cette personne-là a commis en étant dans le monde parce qu'elle a quitté l'église à cause de toi, mais bien sûr tu amasses des péchés sur ta tête et tu amasses la colère de Dieu contre toi. Et j'insiste surtout sur la persécution parce que malheureusement c'est un fléau dans notre église. Tout le monde est persécuté, les jeunes comme les âgés, les plus anciens comme les nouveaux, et c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas accepter dans l'église. Comme il est mentionné dans la Bible, si tu appartiens réellement à Christ, tes ennemis seront les ennemis de Dieu. Évitez de persécuter les gens parce que si ces gens-là ont un cœur pur, si ces gens-là adorent vraiment Dieu en esprit, en vérité, vous allez devenir les ennemis de Dieu. Ne soyez pas comme les scribes et les pharisiens qui, en plus d'être une haute instance, en plus d'avoir le pouvoir et la loi avec eux, ce sont des gens qui persécutent autrui. Soyez des gens humbles, soyez des gens qui ont l'amour de Dieu en eux, soyez des gens soumis à l'esprit de Dieu et évitez surtout de persécuter les autres, que ce soit des nouveaux, des hommes ou des femmes. Quand tu persécutes quelqu'un, tu empêches quelqu'un de faire la volonté de Dieu, tu empêches quelqu'un d'accomplir la mission que Dieu lui a donnée en le créant, tu empêches quelqu'un d'être proche de Dieu, d'être proche de son Seigneur et d'être proche de la loi. Et dans ce cas-là, à cause de ce comportement, à cause de l'orgueil et à cause de la persécution, il se peut que malheureusement les portes du royaume des cieux soient fermées pour toi. Il est dit au verset 25, « Malheur à vous, scribes et pharisiens hypocrites, parce que vous nettoyez le dehors de la coupe et du plat, et qu'au-dedans ils sont pleins de rapine et d'intempérance. Pharisiens aveugles, nettoie premièrement l'intérieur de la coupe et du plat, afin que l'extérieur aussi devienne net. » Mon interprétation de ce verset-là concerne surtout la sanctification. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, les pharisiens, les scribes, les grands de l'église, les grands devanciers, les grandes mamans, généralement c'est des gens qui sont certes beaux en apparence à cause de leur grande toge, à cause de leur surplus, de leur dentelle, etc. Mais est-ce que ce sont réellement des gens qui sont sanctifiés à l'intérieur? Ce que j'ai compris de cette parabole, c'est que beaucoup nettoient l'extérieur de la coupe, mais que l'intérieur est sale. Tout comme le corps et le cœur des chrétiens célestes, beaucoup nettoient l'extérieur, beaucoup mettent des belles soutanes, des soutanes transparentes, des soutanes brillantes, mais au fond, quand on regarde l'intérieur, quand on regarde le cœur des chrétiens célestes, il est noir, il est cramoisi à cause du péché, à cause de l'iniquité. Ne sois ni scribe ni pharisien, toi chrétien céleste qui regarde cette vidéo. Ne sois pas quelqu'un qui se sanctifie, qui nettoie l'extérieur de ta personne, l'extérieur de ta coupe et de ton vase. Sois plutôt quelqu'un qui se purifie de l'intérieur, qui sanctifie son âme, son corps, son esprit, car il y a beaucoup plus de bénéfices à être sanctifié de l'intérieur, à être nettoyé de l'intérieur et à être un vase qui est propre de l'intérieur plutôt que qui est sale de l'extérieur. Vaut mieux être sale physiquement, avoir une soutane sale, une soutane déchirée et avoir un cœur pur,
plutôt que d'avoir une belle soutane qui brille, qui est nickel, mais pourtant le cœur à l'intérieur il est sale, il est cramoisi. Bien évidemment, je ne vous conseille pas de venir à l'église avec des soutanes sales, mais c'est une parabole, c'est une métaphore pour que vous compreniez que vaut mieux soigner et nettoyer l'intérieur, le cœur, l'âme, le corps et l'esprit, plutôt que la soutane et les apparences. Donc pour terminer, chrétien céleste, toi ma soeur qui regarde cette vidéo, ou toi mon frère, ne sois ni scribe ni pharisien. Lisez attentivement Matthieu 23 pour comprendre et pour vraiment analyser le comportement des scribes et des pharisiens. Et si jamais vous avez un comportement qui est similaire à ceux des scribes et des pharisiens, priez avec humilité et avec sincérité afin que Dieu enlève l'orgueil, la volonté de paraître, la volonté d'être aimé des autres, mais priez pour qu'au contraire Dieu nettoie l'intérieur de votre coupe et de votre plat, que Dieu sanctifie votre cœur, qu'il sanctifie vos âmes et vos esprits et qu'il enlève de vous tout comportement qui est semblable à celui des scribes et des pharisiens. Comme il est mentionné dans Matthieu 23, faites ce que les scribes et les pharisiens vous demandent parce que mine de rien ils ont la loi, que ce soit ceux qui récitent les commandements de l'église les dimanches lors des sabbats, que ce soit ceux qui conduisent le culte, que ce soit ceux qui font les prédications, mine de rien ils ont la loi avec eux. Donc écoutez attentivement cette loi parce qu'elle vient de Dieu et essayez de mettre les règles et les préceptes que Dieu a donnés en pratique maintenant. Essayez d'avoir du recul avec le comportement des scribes, des pharisiens, des grands, des anciens, des alakbas, des chargés, etc. dans l'église parce que généralement ils n'ont pas un comportement qui colle avec celui que Dieu demande. Le message que j'aimerais faire passer à travers cette vidéo, c'est que peu importe votre grade, peu importe votre élévation spirituelle, peu importe si vous êtes des scribes et des pharisiens de l'église du christianisme céleste, peu importe si vous êtes élevé, soyez toujours dans l'humilité et dans la sagesse. Observez les règles et les préceptes de Dieu, mettez-les en pratique et parce que vous êtes dans la chair de Moïse, parce que Dieu vous a élevé, parce qu'il vous a mis à un rang où vous avez un peuple en face de vous, vous avez toute une paroisse au devant de vous, essayez d'avoir un bon comportement envers ces gens-là. Ne soyez pas des gens qui aiment être appelés rabbi ou papa ou maman. Ne soyez pas des gens qui aiment avoir des devanciers qui se prosternent devant eux même si c'est quelque chose qui est instauré dans notre église, mais soyez des devanciers qui sont humbles et qui sont dans l'amour, dans la paix et dans l'union avec tout le monde. Il y a un cantique dans l'église qui dit soyons tous soumis les uns aux autres. Donc que les scribes et les pharisiens de l'église, les pasteurs, les prêtres, les évangélistes, les prédicateurs, etc. soient également soumis aux jeunes, à ceux qui viennent de recevoir l'onction et aux devanciers qui sont plus grands qu'eux, et que bien évidemment les jeunes aussi soient soumis aux anciens. Il faut essayer de regarder les frères et les sœurs comme des gens qui sont comme nous, qui sont nos semblables. Donc je demande aux grands de l'église de regarder les jeunes comme leurs semblables et que bien évidemment les jeunes aussi ne se sentent pas petits, ne se sentent pas ridicules ou qu'ils ne se sentent pas inférieurs aux scribes ou pharisiens de l'église parce que ce n'est pas le cas. Ce qui compte aux yeux de Dieu, c'est le cœur, c'est les œuvres, c'est ce qu'il y a à l'intérieur et c'est pas les grades, c'est pas l'onction, c'est pas la sangle. J'espère vraiment que vous avez compris le but de cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura exhorté. Une fois de plus, lisez attentivement Matthieu 23 pour essayer de comprendre le comportement des scribes et des pharisiens. Si vous avez quelque chose à rajouter, n'hésitez surtout pas à commenter en bas, ou si vous voulez discuter sur cette vidéo, n'hésitez pas à m'envoyer un mail ou à me contacter sur les réseaux. Encore une fois, tout ce que j'ai dit dans cette vidéo, c'est ce que moi j'ai compris de Matthieu 23. On peut ne pas être d'accord et on peut discuter ensemble. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à aimer, à commenter et à la partager à d'autres chrétiens célestes. Comme d'habitude, je vous fais de gros bisous, que la paix du Christ et que la joie du Christ soient avec vous. On se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.